Une fois n'est pas coutume, nous retournons à Tournus. Mais cette fois-ci, ce sera la première étape de notre voyage vers le sud. On en profite pour retourner à l'abbaye Saint-Philibert, qui est un fleuron de l'art roman et même pré-roman. La fondation de cette abbaye, devenue église paroissiale, remonte au IXe siècle. En 1875, ce sont les moines de Philibert de Jumièges qui se sont installés ici, aux côtés des moines de l'abbaye de Saint-Valérien de Tournus. C'est un monument complexe qu'on n'a pas toujours le temps de visiter entièrement la première fois. La nef de l'abbatiale, c'est une vaste salle haute, aérée et lumineuse. Elle a été construite en petits moellons de calcaire. Derrière l'autel, il y a un déambulatoire où subsistent quelques mosaïques, avec le chevalier au faucon, les Gémeaux aussi, le mois de juin. On y trouve aussi le signe du cancer. L'orgue, de 32 registres, date de 1629. Il est classé lui-même monument historique. On peut remarquer aussi des colonnes romano-byzantines qui reposent soit sur des fûts plus imposants, soit sur des corbeaux. Lors de notre dernière visite à Tournus, nous n'avions pas visité la crypte, qui est, elle, remarquable. Cette crypte n'est pratiquement pas enterrée car l'église est établie sur un terrain qui descend vers la Saône. Cette crypte est composée de plusieurs espaces contigus et structurés pour la circulation liturgique. C'est une des plus anciennes de ce genre. À l'exception des chapelles, les voûtes de la crypte sont brutes de décoffrage, comme on le voit ici, dans le déambulatoire. Il faut dire aussi que ces voûtes supportent le chœur de l'église. Voici un des absidioles de la crypte, qui conserve encore ses fresques, un Christ Pantocrator entre autres. Nous sommes ici à l'aplomb du clocher qui s'érige à la croisée du transept, et après avoir contourné le chevet, nous voyons le logis abbatial. De là, nous avons accès au cloître, orné de chapiteaux byzantins. Nous sommes ici dans la galerie est. De là, nous avons une belle vue sur l'abbatiale et son massif d'entrée. Le cloître conserve encore un puits qui fait office de lavabo, et de terminer notre visite par la galerie nord. Et nous terminerons la visite sur des vues de la façade de cette abbatiale devenue église paroissiale de Tournus.